Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1121 de One Piece. L'agent secret des États-Unis d'Amérique du Sud est déjà derrière Oda, ça y est, il a toutes les infos, hop, il est balancé sur internet et nous on regarde ça, on dévore ça, on adore ça, oui, et enfin Mihawk les amis. Le meilleur chapitre est enfin ici, Mihawk. Mais n'empêche que, en réalité, sur la fin, on savait sur le premier résumé, qu'Henrik 21 avait raison par rapport à sa théorie, en fait Shanks n'était pas le véritable Shanks quand il est allé voir le gouvernement mondial, il s'agissait de son frère, un autre Fille Garland. Donc on va regarder le résumé complet pour confirmer la théorie de Henrik 21. Mais en attendant, Mihawk est bel et bien le plus puissant de tous les épéistes et de tout le verse de One Piece. Il est bien plus puissant que Goldie Roger. Et dans ce chapitre, on va certainement voir Mihawk découper les 5 doyens avec son super haki divin du roi et des dieux. Bon bref, on va regarder ça tous ensemble. C'est parti les amis. One Piece, spoiler 1121, donc je me décale et mince, voilà, il y a une petite lumière. Bon, le destin d'une époque. Le chapitre commence avec Saturne qui attaque Bonnet et Kuma avec ses pattes empoisonnées. Les géants lèvent leurs boucliers en même temps pour bloquer leurs attaques de Saturne. Les attaques de Saturne, ok. Luffy regarde autour de lui et voit Bonnet transformée en forme Nika, à nouveau essayant de se lever. Elle est encore épuisée. Luffy éloigne une des attaques de Saturne de Bonnet, mais il refuse d'attaquer Saturne lui-même. Luffy qui dit « Bonnet, c'est toi qui dois le faire !» Bonnet regarde Saturne avec colère, puis elle se lève et flotte dans les airs, prête à se battre. On passe ensuite sur le message de Vegapunk qui clôt son discours. Vegapunk qui dit « Le jour où le même incident que le siècle oublié se reproduira viendra sûrement, parce que les armes qui ont causé le désastre sont toujours présentes, intentionnellement dans ce monde. » Pendant que Vegapunk dit cela, nous pouvons voir les réactions de Vivi, de Shirahoshi à Skypiea. Connie et Aiza arrivent au palais et accueillent le groupe de Whipper. Ils ne sont pas au courant de l'émission de Vegapunk. Vegapunk qui dit « Parce que les héritiers des races qui devaient être effacés de l'histoire subsistent encore ». Pendant que Vegapunk parle, nous voyons Kuma sur le navire d'Elbaf, puis un flashback de sa conversation avec Vegapunk sur les boucaniers. Ensuite, nous voyons Marco penser à Barbe Blanche lorsqu'il a parlé du pays des dieux qui existait à Redline. On voit aussi King qui pense au Lunaria. Il est bandé dans une pièce sombre. Il est pas mort lui? Il s'est pas fait tuer par un Ramaki? Non, bon. Enfin, nous voyons Pudding dans une cellule. Elle se souvient de son enfance quand les enfants se moquaient d'elle parce qu'elle avait 3 yeux. Retour sur le navire d'Elbaf. Saturne essaie toujours d'attaquer Bonnet, mais Luffy bloque toutes ses attaques. Bonnet se souvient de la première fois que Saturne et Kuma se sont vus à God Valley. Elle se souvient aussi de Ginny lorsque Bonnet était bébé et que Saturne a dit à Bonnet que c'était lui qui avait soumis sa mère à des expériences. Bonnet, comment osez-vous faire ça à mon père et à ma mère? Il n'y a aucune chance que vous soyez des dieux, mais des dieux existent. On voit les réactions de Sentomaru et Kizaru pendant que Bonnet parle. Kizaru est toujours allongé avec la bulle. Puis Bonnet se souvient de Kuma parlant de Nika alors qu'elle crie vers Saturne en pleurant. Kuma, dans le passé, elle viendra certainement te sauver. Et Bonnet qui répond « Et le héros existe. Je voulais vraiment que nous vivions tous les 3 ensemble. J'ai même pensé que je voulais mourir si je finissais seul. » Bonnet imagine alors une vie où elle est un bébé vivant avec Kuma et Ginny. C'est triste, hein. Une enfant mérite de vivre avec ses parents, son papa et sa maman, mais bref. Kuma et Ginny qui dit « Bonnet, merci d'être né. » Bonnet qui dit « Mais je vis quand même, parce qu'ils le souhaitent tous les deux. » Saturne, foutus insectes. Dans une double page épique, Bonnet et Luffy géant se préparent à faire une attaque combinée contre Saturne. Pendant ce temps, le message de Vegapunk continue. Vegapunk qui dit « Quand le désastre arrivera, prenez soin de vous. Je crois en la sagesse de l'humanité. Je crois en la science. » Nous voyons maintenant Iceberg, Judge et César en train de se disputer et les réactions de Ardas sur le rivage d'Egghead. Emmett fait toujours face à Jupiter et Warcury. Dans une autre double page épique, nous pouvons voir Luffy et Bonnet faire une attaque combinée. Bonnet frappe le visage de Saturne d'un coup de poing géant et Luffy, en forme géant, derrière elle, frappe le reste du corps de Saturne. Waouh! Super combinaison des deux Nika. Bonnet qui dit « Kaio no Nika Punch ». Nika Punch of Libération. C'est symbolique, hein, que ce soit elle qui le fasse.
Le corps de Saturne est réduit en miettes, son corps est plein de trous à cause des coups de poing et certaines de ses jambes et cornes ont été arrachées et commencent à tomber dans la mer. Tous les géants acclament Bonnet et Luffy, même Kuma semble sourire un peu. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est le sort qu'il méritait, Saturne. Et Bonnet en pleurant, waouh! Luffy qui fait Dayaya, on l'a fait exploser. Eh Bonnet, tu t'es bien débrouillé. Le Thousand Sunny est sur le point de tomber près du bateau d'Elbaf. On voit Usopp, Chopper, Jinbei et Zoro. Vegapunk continue. Et il dit la mort de légendes comme Roger et Barbe Blanche n'est que le rideau d'ouverture du nouvel ère. Pour ceux qui ne peuvent plus être arrêtés, ces gens sont les plus proches de la vérité. Peut-être que Roger a mis le point sur le déclencheur pour que les choses se passent ainsi dès le début. Nous voyons un flashback du discours de Roger avant qu'il ne soit exécuté dans le chapitre 1. Roger qui dit « Mon trésor, il est à vous. Si vous le voulez, essayez de le trouver. J'ai laissé tout ce que le monde avait à offrir dans cet endroit. » Vegapunk qui dit « Mais il n'est pas certain que la personne que Joy Boy espérait soit celle qui mettra la main sur cela. C'est peut-être Baggy !» Oui. Mais bref, sur l'île de la ruche, tous les pirates attendent avec impatience le retour de Tish. Ils veulent déjà prendre la mer. À Sabaody, Rayleigh s'est saoulé et s'est endormi. Oh le vieux polstron. Shaki qui dit « Rei-san, tu vas attraper froid en restant comme ça. » Sur le Red Force, Shanks se saoule aussi comme Rayleigh. Les pirates de Shanks « Patron, vous avez trop bu !» Shanks qui fait « Je n'ai pas bu. » Eh, vous savez quoi? Vous savez quoi? Vous savez quoi? Peut-être que le One Piece c'est de l'alcool. Rayleigh et Shanks savent ce que c'est. Ils sont arrivés trop tôt. C'était l'une de mes théories. Rappelez-vous, l'alcool a besoin d'un certain temps pour mûrir et pour devenir excellent et pour être extrêmement bon. Et là, en fait, c'est polstron. Rayleigh et Shanks savent que c'est un alcool. Du coup, ils attendent tranquillement que les 13 ans se passent et une fois que ce sera là-bas, on va aller le chercher, notre fameux One Piece, pour tous être bourrés. Et c'est l'alcool qui va réunir tout le monde dans la joie et la bonne humeur. Toi-même, tu sais, voilà. En fait, Oda, c'est un alcoolique. Non, je déconne. Évidemment, c'est une théorie qui me semble pas mal. Henrik 21, si tu l'as fait, n'hésite pas à me le dire. Comme ça, je te mentionnerai. Je ne suis pas un YouTuber qui fait des coups par derrière. Mais c'est vrai que j'avais fait cette théorie très très tôt. Bref, à Cross Guild, tous les hommes sont impressionnés par les liens profonds de Baggy avec la véritable histoire. Ils sont excités. Nous voyons Crocodile et Mihawk, bien évidemment, l'homme qui va détruire les 5 doyens d'un coup, qui regarde en silence et ils ont l'air ennuyés. Bah oui, il est ennuyé, Mihawk, qui fait bah oui, je le savais déjà en fait. Je le savais déjà, moi je connais déjà le One Piece, mais oui, c'est Mihawk, c'est tout. Baggy qui dit, Baggy est en état de choc et dit hu. Dans le quartier général de la marine, certains membres commencent à dire qu'ils doivent aller le chercher avant les autres. Puis nous revenons à la dernière phrase du chapitre de Vegapunk. Vegapunk qui dit « Que ce soit celui que Joy Boy souhaitait ou non, le destin du monde sera décidé par celui qui le revendiquera. » Dans une double page finale de fou du chapitre, nous pouvons voir la dernière phrase de Vegapunk ainsi qu'un collage de plusieurs cases avec les personnages les plus importants de One Piece maintenant. Monkey dit Luffy, Marshall dit Tish, Shanks, Baggy, Akainu, Dragon, Imu dans l'ombre, Kobe, Kuzan, Phil Garland, Garling et Sabo. Et Vegapunk qui dit « Par celui qui réclame le One Piece ». Et parmi les gens les plus importants, il n'y avait pas Mihawk. Ça fait mal, hein. Ah, ça fait mal les premiers Mihawk, les amis, j'ai mal. Mais dans ce collage de cases, il y a un autre personnage mystérieux dans l'ombre, un homme mystérieux avec une cape qui tient une épée similaire à celle de Shanks. Donc apparemment, peut-être que Henrik 21 avait raison à propos de sa théorie, que celui qui était allé voir le gouvernement mondial à l'époque n'était pas Shanks, mais une autre personne que Shanks. Bon, chapitre incroyable les amis, le meilleur chapitre de la décennie, car tout simplement, il y a eu Mihawk. Sur ce les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.